Les grandes villes italiennes suffoquent sous la pollution en cette fin d'année. Alors elles se convertissent elles aussi à la circulation alternée jusqu'à mercredi. Emmanuel, une grosse opération environnementale qui cache aussi des enjeux économiques très importants pour l'Italie. Oui, sur le fond, ce sont deux villes concernées. Il y a tout d'abord la capitale, Rome, donc avec une circulation alternée aujourd'hui et demain. Et puis Milan. Alors là, ce sera beaucoup plus lourd à Milan puisque la circulation y sera interdite pendant 3 jours jusqu'à mercredi à plusieurs périodes de la journée. Donc particuliers et entreprises vont devoir s'adapter en cette période de fête, ce qui est loin d'être facile, notamment pour les entreprises. Mais il faut vraiment marquer les esprits. Il faut faire plus que sensibiliser l'opinion. Les pics de pollution sont encore trop souvent dépassés aujourd'hui en Italie. Alors la pollution, elle s'est aggravée ces dernières semaines, notamment car il n'a pas beaucoup plu, mais le mal est en réalité bien plus profond, en fait, bien plus ancien. Oui, parce que malgré les efforts réalisés ces dernières années, l'Italie reste vraiment l'un des pays les plus pollueurs de l'atmosphère sur le vieux continent. Écoutez bien, selon l'OCDE, plus de 15 des 30 villes européennes dont l'air est le plus pollué se trouvent en Italie. C'est-à-dire que les infrastructures du traitement des eaux sont vieillissantes, les nappes phréatiques sont polluées, voire surexploitées, et puis, alors là c'est pire, il n'y a pas de gestion coordonnée entre les différentes régions. Entre le nord et le sud, par exemple, il y a un décalage et des incohérences entre les autorités nationales, régionales, voire locales. Oui, pourtant, il existe déjà là-bas des solutions. Alors l'Italie doit élaborer, évidemment, comme les autres pays d'ailleurs, une stratégie de croissance économique verte, mais entre les mots et les actes, il y a souvent un abîme. L'Italie, en tout cas, recourt déjà à des moyens traditionnels. Il y a la hausse des taxes sur les carburants, et là, en la matière, on trouve les taxes parmi les plus élevées